Alors, dans ce chapitre, on va essayer d'apprendre à lire les entrées clavier, autrement dit, à interagir avec notre programme. Donc là, dans le chapitre précédent, on a pu voir les variables, on a même pu effectuer quelques manipulations avec les variables. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Les informations que recueille notre programme sont en fait obtenues à travers l'affectation directement. C'est-à-dire, on a initialisé nos variables directement avec l'affectation. On a mis les valeurs directement dans nos variables. Et là, dans ce chapitre, on va voir comment interagir avec notre programme. C'est-à-dire, les valeurs de nos futures variables seront tout simplement ce que nous allons saisir à travers le clavier. Et vous verrez que c'est très simple, c'est très commode. Et avant toute chose, pour interagir avec notre programme, voilà, pour apporter un peu d'interaction à notre programme, on doit avoir un objet, on doit créer un objet de la classe scanner. Et dans le chapitre précédent, on a dit même que une variable de type string est en réalité un objet de la classe string. Parce que string n'est pas un type primitif comme l'entier ou bien le double. String est une classe en fait, est un type complexe, comme on va le voir dans les chapitres à venir concernant la programmation orientée objet. Voilà. Donc là, une variable de type string n'est rien d'autre qu'un objet de la classe string. Et là, on va faire pareil pour avoir un objet de la classe scanner. Donc c'est très simple, hein? Normalement, cette syntaxe, je dirais que n'est pas très nouvelle à vous parce que c'est pareil avec string. À la place de scanner, on avait string. Et à la place de system.in, on avait peut-être une chaîne de caractères qui est délimitée par des apostrophes ou bien rien. Donc là, on a fait ce qu'on appelle une instance. On a créé une instance de la classe scanner. Autrement dit, on a créé un objet de la classe scanner. Et là, la classe scanner prend un paramètre. Est-ce que vous avez saisi? Et ce paramètre-là peut être de différentes valeurs possibles. Mais là, la valeur qui nous intéresse, c'est tout simplement system.in qui gère l'entrée standard. Parce qu'on a vu system.out.println qui sert à afficher quelque chose à l'écran. Donc, pour afficher quelque chose à l'écran, on utilise system.out.println et on mentionne entre guillemets, je dirais comme argument, en guise d'argument, ce qu'on va afficher à l'écran. La classe système, en fait, est une classe qui sert entre autres à gérer, je dis bien entre autres, parce que ce n'est pas seulement la fonctionnalité que possède cette classe-là. Donc la classe système sert entre autres à gérer les entrées et sorties standards. Si on dit la sortie standard, on veut désigner tout simplement l'écran, ce qui va être affiché à l'écran. Et l'entrée standard, c'est ce qu'on va saisir à travers le clavier. Eh bien, pour que le programme puisse récupérer ce qu'on saisit à travers le clavier, on utilise l'entrée standard qui est system.in. Donc, system.in ici est un paramètre, autrement dit un argument de l'objet scanner. D'accord. Une fois procédé ainsi, et avant toute chose, essayons de l'appliquer parce que je voudrais bien vous montrer quelque chose. Donc là, je vais taper scanner, sc égale new, scanner qui prend en paramètre system.in, point virgule. Et là, on me souligne scanner en rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, voyez, scanner cannot be resolved to a type. Mon programme ne sait pas la classe scanner. Donc là, en Java, pour utiliser une classe, il faut d'abord l'importer. On ne peut pas utiliser une classe sans l'importer. Donc ici, on me demande d'importer la classe scanner qui se trouve dans le package java.util. Je clique sur import et là, l'importation se fait automatiquement. Donc, avant de pouvoir utiliser une classe, il faut impérativement l'importer. Ici, la manière dont j'ai importé la classe est très commode et très simple. C'est Eclipse même qui me suggère ça, qui me suggère l'emplacement, le package de la classe scanner. Alors, un package n'est rien d'autre qu'un répertoire qui contient des sous-répertoires
qui renferme des classes, tout simplement. Un package renferme, contient des classes. Un package est un document, est un dossier plutôt, qui renferme des sous-dossiers qui contiennent des classes, aussi simple que ça. Et pour pouvoir utiliser une de ces classes-là, il faut importer cette classe-là à travers son chemin complet en passant les dossiers et les sous-dossiers qui englobent, qui encapsulent cette classe-là. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est ça. Et il faut noter que ici, j'ai utilisé la classe système sans l'importer. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit ici, la classe, les classes qui se trouvent dans le package java.lang n'ont pas besoin d'être importées parce que tout simplement, elles sont importées automatiquement. Mais toute classe qui se trouve en dehors du package java.lang, il faut l'importer impérativement, manuellement, à la main, comme on a pu le faire. Et là, si vous savez directement l'emplacement de scanner, vous pourrez le taper directement import. Vous pourrez le taper directement import java.util.scanner, tout simplement. Et là, ici, on a importé seulement la classe scanner. Si on veut importer toutes les classes qui se trouvent dans le package Java utile, eh bien, on se contente tout simplement de mettre java.util astérisque tout court. Voyez. Et là, il n'y a pas d'erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai importé aussi la classe scanner. Parce que j'ai importé toutes les classes qui se trouvent dans le package java.util. Vous avez saisi? Donc, c'est très commode, hein? C'est très simple. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de dire dans ce petit paragraphe-là. Alors, voilà ça. On a déjà vu. Ceci importe toutes les classes du package java.util. Pour importer toutes les classes d'un package, eh bien, on met le nom du package .astérisque pour importer toutes les classes de ce package-là. Donc là, Java est un dossier. Et dans ce dossier Java-là, on a le dossier utile qui renferme, entre autres, la classe scanner. Donc, pour importer toutes les classes qui se trouvent dans utile, qui se trouvent dans Java, eh bien, on peut utiliser l'astérisque. D'accord. Et maintenant, pour récupérer ce que l'utilisateur va saisir, ce qu'on va saisir, parce que nous, on va se mettre à la place de l'utilisateur de notre programme. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on initialise, on instancie d'abord un objet, on instancie la classe scanner. Autrement dit, on crée un objet de la classe scanner. Si vous voulez, on crée une variable de type scanner, entre guillemets. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a affiché quelque chose à l'écran. Veuillez saisir un mot. On a affiché une chaîne à l'écran qui est veuillez saisir un mot. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir un mot, à l'utilisateur du programme de saisir un mot. Ça, c'est une information qui permet tout simplement à l'utilisateur plutôt, de savoir ce qu'il va saisir. C'est pourquoi il est invité à saisir. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, avec cette information-là, cet affichage-là, veuillez saisir un mot, l'utilisateur sait ce qu'il va saisir. Il est appelé à saisir un mot. Maintenant, on va essayer de récupérer ce qu'il va saisir. Donc, pour récupérer ce que l'utilisateur va saisir, eh bien, on utilise la méthode nextLine, la méthode de la classe scanner. Voyez, d'ailleurs, on l'a appliqué sur l'objet scanner. On met l'objet scanner sc.nextLine. Eh bien, cette méthode-là renvoie une chaîne de caractères qui n'est rien d'autre que ce que l'utilisateur vient de saisir. Donc, avec la méthode nextLine, l'utilisateur doit saisir une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Et là, essayons de l'appliquer. On met sysoutprintln, saisit un mot, 2 points. Et là, je vais créer une variable de type string qui stocke ce que l'utilisateur va saisir. Je peux l'appeler str comme mot, par exemple. Je peux l'appeler mot égal. Et là, j'appelle l'objet scan point.
Et là, si je mets point, vous voyez ici, il y a une liste de méthodes de la classe scanner. Donc, Eclipse me suggère la liste des méthodes, l'ensemble des méthodes de la classe scanner. L'ensemble des méthodes qu'on peut appliquer sur l'objet scanner, si vous voulez. Donc là, il y a next line là, à cet endroit. Si je veux, je peux commencer à écrire next line. Et là, qu'est-ce que Eclipse va faire? Il va faire la sélection, le filtrage. Il n'affiche que les méthodes qui commencent par next. Est-ce que vous avez saisi? Si j'écris next line, vu qu'il n'y a que deux méthodes qui renferment les mots next line, le mot next line, eh bien, voilà, c'est ce premier mot, c'est cette première méthode qui m'intéresse. Je vais le cliquer. Et automatiquement, avec cette instruction-là, on peut récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Et après, on pourra l'afficher avec sysout.println. Comme ça. Donc, je peux dire mot. Je peux écrire mot. Si j'exécute, voyez ici, saisir un mot. Il faut cliquer sur la console pour pouvoir saisir un mot. Je vais mettre mon nom, Aboubakar. Vous entrez et il m'affiche Aboubakar. Donc voilà, maintenant, je peux interagir avec mon programme. J'ai donné la possibilité à l'utilisateur d'interagir avec le programme. C'est ça, en fait, l'utilité d'un programme. C'est pour pouvoir interagir avec ses futurs utilisateurs. Donc, c'est très simple. C'est très simple. Pour récupérer la saisie de l'utilisateur, il faut tout simplement créer un objet de la classe scanner. D'accord? Après, on récupère ce que l'utilisateur a saisi à travers la méthode nextLine de la classe scanner. Aussi simple que ça. Et ce que l'utilisateur va saisir, on va le stocker dans une variable. Après, on peut faire des traitements avec cette variable-là. Donc là, on a initialisé notre variable string à travers la saisie de l'utilisateur et non à travers l'affectation, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Vous avez compris? Donc, notez très bien qu'ici, nextLine sert à récupérer une chaîne de caractères. Si je tape ici un mot, si je tape 12, il m'affiche 12 parce que 12 aussi peut être considéré comme une chaîne de caractères. 21 peut être considéré comme une chaîne de caractères. 2012 peut être considéré comme une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Continuons. Maintenant, si je veux inviter l'utilisateur de saisir son âge, qui doit être un entier, un âge qui doit être un entier, là, et après, je veux effectuer des calculs sur son âge là. Parce qu'on ne peut pas effectuer des calculs sur une chaîne de caractères. D'accord? Donc là, je vais demander à l'utilisateur de saisir un entier. Next. Attendez. Je vais enlever tout ça. Donc là, je vais créer une variable pour stocker ce que l'utilisateur va saisir, c'est-à-dire son âge. Et je vais appeler la fonction, l'objet plutôt sc, l'objet scanner, point, nextInt. Voyez, nextInt. NextInt permet tout simplement de récupérer l'entier saisi par l'utilisateur. L'entier saisi par l'utilisateur. Donc ici, il fait très attention. Si vous mettez nextInt, si vous tapez une chaîne de caractères à la place d'un nom d'un entier, vous aurez une erreur. C'est pourquoi que cette méthode est très risquée. Ça peut engendrer des erreurs. Et là, on n'a pas encore vu comment traiter ces erreurs. Il y a un chapitre dédié à ça, qu'on appelle les exceptions. D'accord. Donc là, si on appelle la méthode nextInt de l'objet scanner, dans ce cas, on invite l'utilisateur à saisir un entier. Est-ce que vous avez saisi? Donc, l'utilisateur doit saisir un entier. Pour stocker cet entier, donc cet entier-là, ce que l'utilisateur va saisir, on va le stocker dans une variable de type entier. C'est évident. Si l'utilisateur doit saisir une chaîne de caractères, on doit créer une variable de type chaîne de caractères pour
pour le stocker. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. J'enregistre. Et là, je peux mettre sysout.println. Je peux ajouter 1 à son âge. Âge plus 1. Parce qu'on peut faire des calculs avec un entier. Vous voyez, saisis ton âge, je vais mettre 27. Et là, il m'affiche 28. Si j'avais mis next line, là, je ne pourrais pas effectuer des calculs sur une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Et là, donc, qu'est-ce que vous pourrez retenir par là? Pour récupérer un type de saisie, on utilise tout simplement la fonction, la méthode qui est constituée de 2 mots en fait. Next plus le type de la saisie. Le type de la valeur que l'utilisateur va saisir. Si l'utilisateur doit saisir un entier, on met int. Si l'utilisateur va saisir un double, on met double. Si l'utilisateur doit saisir un float, on met float. Si l'utilisateur doit saisir un long ou bien un byte, on met byte. On met next long, next int, next byte, next double, next byte. Mais attendez, il faut mettre la première lettre du type en majuscule. Les conventions de nommage, vous vous en souvenez? Donc, c'est très simple, très commode. Mais là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a un type primitif qui n'est pas pris en compte par l'objet scanner, par la classe scanner. Donc, la classe scanner ne possède pas une méthode qui gère tout simplement la récupération du type caractère. Il n'y a pas next char ici. Il n'y a pas de next char, attention. Donc ici, scanner ne prend pas en compte la récupération d'un caractère. Elle ne possède pas une méthode dédiée tout simplement à la récupération d'un caractère. Mais il y a une façon de procéder pour récupérer un caractère. N'est-ce pas? Une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'une suite de caractères, n'est-ce pas? Et une chaîne de caractères pour enfermer un seul caractère. Si vous avez saisi. Donc là, pour récupérer un caractère, on récupère d'abord une chaîne de caractères. Après, on essaie de récupérer le premier caractère de cette chaîne de caractères. Est-ce que je suis compris? On essaie de récupérer la chaîne de caractères et après, on récupère le premier caractère de la chaîne de caractères. Comme ça. Là, par exemple, scanner, new, oui, system out, saisit un mot. Non, saisit un caractère. Saisit un caractère. Et là, je vais mettre string. str, voyez, next line. Comme ça, vous avez saisi. Maintenant, j'ai récupéré la chaîne. Tout en sachant que la chaîne ne renfermera qu'un seul caractère. Et maintenant, je vais récupérer le caractère plutôt, à travers, je vais l'appeler C, à travers la méthode de l'objet string. Vous voyez, une classe contient des méthodes. Une classe aussi contient des attributs, comme on va le voir dans la partie programmation orientée objet. Donc, ne vous inquiétez pas. String est une classe. Donc, string a des méthodes. String aussi a des attributs, comme on va le voir. Parmi ces méthodes, il y a la méthode char at. On peut mettre 0. Char at. Cette méthode permet tout simplement de renvoyer le caractère qui correspond à l'indice qui est passé en paramètre ici. Vous voyez, j'ai mis l'indice 0. Alors, avant tout, je vais y revenir, essayer d'afficher, d'exécuter ce bout de code-là. Vous allez voir, si c'est un caractère, je vais mettre B. Et là, il m'affiche B. Vous allez me demander pourquoi 0. Pourquoi char at 0. Vous allez voir ça lorsqu'on va aborder les tableaux. En fait, en Java, on commence par l'indice 0 et non par l'indice 1. Donc, le premier caractère d'une chaîne de caractères est rattaché à l'indice 0. Le deuxième caractère à l'indice 1. Le troisième caractère à l'indice 2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme avec les tableaux. Le premier élément d'un tableau porte l'indice 0. Le deuxième élément porte l'indice 1. Le troisième élément porte l'indice 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez saisi? C'est pourquoi là, j'ai mis char at entre parenthèses 0.
Ça permet tout simplement de me renvoyer le caractère qui correspond, le caractère qui se tient à la position 0, autrement dit le premier caractère de ma chaîne de caractères, tout en sachant que ma chaîne de caractères ne renferme qu'un seul caractère. Donc, voilà comment procéder pour récupérer un caractère. Parce que tout simplement, la récupération d'un caractère n'est pas vraiment prise en compte par l'objet scanner, par la classe scanner. Est-ce que vous avez compris? Donc là, on essaie d'abord de récupérer la chaîne. Après, on récupère un caractère. Parce qu'une chaîne n'est rien d'autre qu'une suite de caractères. Autrement dit, un tableau de caractères. Et le premier caractère d'une chaîne porte l'indice 0. Pour atteindre le premier caractère, on utilise l'indice 0. Pour atteindre le deuxième caractère, on utilise l'indice 2. L'indice 1 plutôt. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, vous avez saisi le caractère plus carac. C'est très simple. Alors, maintenant, j'avais dit que cette méthode de procédé est très risquée, peut renfermer des erreurs. Donc, il faut faire très attention, il faut être rigoureux quant à la saisie. Là, ce bout de code-là permet de saisir un entier, de récupérer un entier, après de récupérer une chaîne de caractères. D'abord, je vais essayer d'exécuter ce code-là et vous verrez le résultat. Vous aurez sûrement un résultat inattendu. D'accord? Donc là, pour faire simple, je vais copier, pour aller vite, je vais copier ce code. Bien vrai que c'est très simple, non, ce n'est pas la peine. Je peux taper. Je suis feignant moi, mais c'est pas grave. Par exemple là, voilà, le 6 out. Je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Et après, de saisir une chaîne. Vous allez voir. Saisis, par exemple, ton âge, qui est un entier. Je vais créer int âge, une variable entier pour stocker void next int. Après, je lui demande de saisir son nom. Saisis ton nom. Je vais créer une variable type string, un objet de la classe string, si vous voulez. J'appelle nom égale sc.nextLine. Exe.nextLine. Vous avez saisi? Maintenant, je vais essayer d'afficher fin. Je vais dire fin. Fin de la saisie. Comme ça. J'exécute le programme. Là, il me demande de saisir ton âge. Il me demande de saisir mon âge. Je vais saisir 27. Et là, il ne m'a pas demandé de saisir mon nom. Ah, il ne m'a pas demandé de saisir mon nom. Il affiche juste saisir ton nom. Et là, il m'affiche fin de la saisie. Si je tape de saisir, ça ne marche pas. Le programme a fini de s'exécuter. Pourquoi? Parce que tout simplement, la méthode nextLine lit toute la ligne. Tout ce qu'on vient de saisir, cette ligne-là, toute la ligne. Et après, elle replace la tête de lecture à la ligne suivante. Est-ce que vous avez saisi? Par contre, les autres next int, comme par exemple les autres méthodes comme next int, next double, next float, next byte, etc. Elle ne replace pas, elle ne repositionne pas la tête de lecture au niveau de la ligne suivante. C'est pourquoi si j'appelle une de ces méthodes-là et après j'appelle la méthode nextLine, eh bien nextLine n'invitera pas l'utilisateur à saisir quelque chose. Mais plutôt, elle se contente à vider la ligne précédente. Donc, pour pallier à ce problème, c'est très simple. On met deux fois nextLine, on met sc.nextLine. Le rôle
Le rôle de ce premier next line là permet tout simplement de vider la ligne afin de pouvoir inviter l'utilisateur à saisir quelque chose. De vider la ligne et de replacer la tête de lecture. Est-ce que vous avez saisi? Comme ça, on peut saisir autre chose. Et là, ce deuxième next line nous invite à saisir notre nom. Par exemple, ici, ton âge, je vais mettre 67. Et là, saisis ton nom, je vais mettre Babacar. Sans problème. Il m'a fait fin de la saisie. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ce qu'il faut retenir de là est que si vous utilisez l'une des méthodes next, l'une des méthodes next line, l'une des méthodes next hormis next line, sauf next line, l'une des méthodes next int, next byte, next double, etc. Et après, immédiatement, vous voulez utiliser la méthode next line, eh bien, il faut appeler la méthode next line deux fois. Deux fois. L'une qui sert tout simplement à vider la ligne et de positionner la tête de lecture. Est-ce que vous avez saisi? Comme ça, on pourra saisir quelque chose. Sinon, si on se contente de mettre uniquement une seule next line, si on se contente d'appeler uniquement la méthode next line, dans ce cas, on n'aura pas la possibilité de saisir quelque chose après avoir saisi un nombre, par exemple, ou bien un nombre décimal, ou bien un nombre float, un nombre réel, un nombre entier plutôt. Est-ce que vous avez saisi? Mais par contre là, on peut enchaîner des next int sans problème. Sans problème. Mais là, ce qu'il n'accepte pas est que d'appeler next int ou bien next float ou bien next double et après immédiatement d'appeler next line. Pour que ça marche, il faut appeler deux fois next line. Comme je l'ai fait ici. Next line, deuxième next line pour récupérer le nom de l'utilisateur. C'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez. Donc, si j'exécute ce programme-là, ça ne marche pas. Saisis un entier. Et là, il m'affiche à l'écran si c'est une chaîne. Mais par contre, il ne me donne pas la possibilité de saisir une chaîne. C'est un défaut en fait. C'est un défaut. C'est un défaut. Parce que ces méthodes-là, next int, next line, next double, next float, ne vident pas la ligne. Après récupérer le contenu de la ligne. Et elle ne marque pas, elle ne remet pas la tête de lecture en début d'une nouvelle ligne. Est-ce que vous avez saisi? C'est ça en fait le problème. Et pour pallier à ça, il faut appeler next line deux fois. Parce que next line, non seulement elle vide la ligne, mais aussi elle remet la tête de lecture au début d'une nouvelle ligne. Du coup, on peut saisir ce qu'on veut après. Donc, comme je l'ai dit, on peut enchaîner des next int, next double, next float sans problème. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, je demande à l'utilisateur de saisir son âge. Je vais aussi lui demander de saisir sa taille, qui doit être un float, un double, n'est-ce pas? Donc là, je vais afficher un texte. Saisis ta taille. Deux points. Et là, je vais créer une variable de type double ou bien de type float parce qu'une taille d'une personne est exprimée en nombre à virgule, n'est-ce pas? Si c'est en mètres. Donc, je peux dire double ou bien float. Si je veux, je peux mettre float. Taille égale sc point next float point virgule. Vous avez saisi? Et là, je peux afficher fin de la saisie. Comme ça. Et j'enregistre. Saisis ton âge. Je mets 27. Saisis ta taille, je mets 1,80. Donc là, si vous tapez 1.80 et qu'il y a erreur, à la place de point, mettez virgule. D'accord? 1,80. Là, il m'affiche fin de la saisie. Donc, ça veut dire que tout marche bien. Tout marche bien. Est-ce que vous avez compris? Donc là, le problème se pose lorsqu'on appelle une de ces méthodes-là
next float, next int, next double. Et après, immédiatement, on appelle next line. Next line. Est-ce que vous avez saisi? Je demande à l'utilisateur de saisir un nombre, un type numérique, et après de lui demander de saisir une chaîne de caractères. Il faut appeler 2 fois next line pour que ça marche, pour qu'on puisse récupérer ce que l'utilisateur va saisir. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est ça en fait. Voilà, on vide la ligne avant d'en lire une autre. Le premier next line et le deuxième next line permettent tout simplement de récupérer la saisie. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. J'espère que ce n'est pas très long par rapport au chapitre précédent intitulé les variables. Donc ce qu'il faut retenir ici de ce chapitre est que pour mettre en place l'interaction avec notre programme, eh bien c'est très simple. On se sert d'un objet de la classe scanner. Et cet objet-là nous met à notre disposition une panoplie de méthodes qui permettent tout simplement de récupérer des informations selon leur type. Pour récupérer par exemple un entier, on se sert de la méthode nextInt. Pour récupérer une chaîne de caractères, on se sert de la méthode nextLine. Pour récupérer un double, on se sert de la méthode nextDouble. Donc c'est très simple. Et ayez l'habitude aussi de précéder la récupération de la saisie par un affichage à l'écran. Ça permet tout simplement ça permet à l'utilisateur de savoir ce qu'il va saisir. On se dit à la prochaine.